السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. On a dit qu'on est en train de décrire la prière d'origine qui est décrite, qu'on est en train de faire sortir la prière d'origine qui est décrite dans le Saint-Coran. Pour ceux qui veulent se corriger et prendre la prière d'origine. La fois passée, on a parlé de la position debout dans la prière. Et c'est la première position qu'on fait en entamant la prière. C'est-à-dire qu'on va débuter par une position debout et on récite le Coran dans la position debout. Ça, c'est la première des choses qu'on va faire dans la prière. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire une fois terminé le récit du Coran? Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à suivre la description qui est ici jusqu'à terminer la prière. On va calmer. Ensuite, seulement ensuite, eh bien, suivez le verset suivant. Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit, Qala ta'ala, innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. 15. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire. 15. Qu'est-ce qu'on fait après le récit courant? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tombe prosterné, on tombe. Donc, ça fait, ça montre aussi qu'on était debout. Hein? Ça montre qu'on est dans la position debout, et de la position debout, on tombe prosterné. C'est bien le suivi de la position debout. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe prosterné. Voilà. On tombe par terre. Et là, dans la position qui est par terre, dans cette position-là, c'est dans cette position-là qu'on célèbre sa gloire. Ici. Donc, l'inclinaison qu'on fait actuellement dans la prière de la communauté, c'est une position qui est fausse. Il n'y a pas d'inclinaison dans la prière. Et la célébration qu'on fait, donc cette inclinaison aussi, elle est fausse. C'est-à-dire que cette inclinaison, avec sa célébration, tout ce travail, ce fait-là, est complètement faux. Il n'y a ni inclinaison, ni célébration ici. De la position debout, on va directement à la position par terre. On tombe. On va directement à la position qui est par terre. Ici, dans cette position-là, qu'on célèbre sa gloire. Donc, vous voyez bien l'écart, le grand écart entre les deux prières. La prière déformée qu'on a et la prière d'origine qui est décrite dans le Saint-Coran. Et vous voyez bien ici qu'est-ce qu'il dit? Ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Seuls croient en nos versets qui vont faire ça.
seuls croient à ce livre-là qui vont faire ça. Les gens qui ont une double croyance, qu'ils ont une croyance à ce livre-là et une croyance à ces livres-là, ce qu'on appelle les livres, les hadiths et tout ça. Le Kafi, le Bukhari, le Muslim, et ainsi de suite. Cette croyance-là, double croyance, quand il y a une double croyance, il y a une qui est plus élevée que l'autre. Laquelle ici qui est plus élevée que l'autre, c'est bien la croyance de ces livres-là. Les gens croient, sans le dire, les gens croient à ces livres-là, une croyance plus élevée que celle de la croyance de Saint-Courant. Et les faits qu'on fait, les faits reflètent notre croyance. Les gens, malgré, ils voient ça, on lui dit ça, ils croient que ça c'est vrai, mais il y a une autre croyance qui dit ça, elle est plus élevée que l'autre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça. Ils vont suivre ça. Si par exemple, je vais enlever le titre ici, au lieu de dire que Allah qui a dit ça, je vais par exemple dire que Al-Kafi, dans le Kafi, le Bukhari, le Muslim, tous ces livres-là disent que le prophète, c'est lui qui a dit ça. Le prophète, il a fait ça dans ce livre. Eh bien, il y a une grande transformation. Les gens commencent à faire ça. Parce que j'ai dit, j'ai rectifié le titre. Donc, la double croyance, ça, elle falsifie la religion. Pour les gens qui veulent se corriger, il faut qu'ils aient une seule croyance. Il ne faut pas qu'il y aura une double ou triple croyance. Il faut qu'on ait une seule croyance. Si jamais il y a une autre croyance qui entre sans le dire, eh bien, cette croyance-là, elle va emporter. Donc, il faut trancher et suivre une seule croyance. Prendre une seule croyance, croire à une seule croyance, et suivre une seule croyance. Si je prends par exemple des gens qui sont libérés de la deuxième croyance ici, et qui croient seulement à celui-là, eh bien, ils peuvent faire ça facilement. Une fois ils voient ça, ils peuvent faire ça facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une seule croyance. Ils n'ont pas d'autre croyance. Ils ont une seule, ils font ça facilement. Donc, puisque les autres, ils ont une double croyance et qu'ils ne veulent pas faire ça, ça veut dire qu'ils ne croient pas. Seuls croient en nos versets qu'ils vont faire ça. Seuls croient en nos versets qu'ils vont faire ça, qu'ils peuvent faire ça, qu'ils peuvent faire ça. Les gens qu'on ne dit pas qu'ils ne croient pas en ça, mais qu'ils croient plus. Ici, ils croient plus à d'autres livres, d'autres, ce qu'on appelle
bref, et ainsi de suite. Il croit plus. Il y a ici un plus. Ici, seul croit en verset qui peut faire ça. Si vous ne pouvez pas faire ça, ça veut dire qu'il faut penser que vous avez une croyance que peut-être vous ne connaissez pas. Il y a la croyance, il y a la croyance. Salam alaikum.